Bonjour, cette vidéo présente la synthèse en logique mixte. Le processus de synthèse des fonctions en logique mixte reçoit trois entrées. La première entrée est une expression booléenne. La deuxième entrée est une logique positive ou négative assignée à chaque variable d'entrée ainsi qu'à la sortie. Et finalement, la troisième entrée est représentée par des contraintes sur le type de port standard à utiliser. En sortie, le processus de synthèse va avoir un circuit logique mixte respectant les conventions. Trois étapes de base sont suivies pendant le processus de synthèse. À la première étape, nous allons ignorer les complémentations et on va dessiner un premier circuit réalisant uniquement les relations et ou présentes dans l'expression booléenne donnée. À la deuxième étape, en allant de droite à gauche, donc en effectuant une recherche en largeur, nous allons transformer les portes et ou du circuit obtenu à l'étape 1 en portes équivalentes de ports standards demandés. Par exemple, on peut demander d'utiliser des portes non et ou bien des portes non ou. Ces transformations sont faites de telle manière à connecter des sorties avec des ronds à des entrées avec des ronds et des sorties sans ronds à des entrées sans ronds. À la troisième étape, on va ajouter les ronds et les barres obliques pour complémenter les variables au besoin. Nous allons illustrer le processus de synthèse à l'aide de deux exemples. Voici le premier exemple. Dans cet exemple, on va synthétiser la fonction z égale à AB plus C' plus D', tout en L logique, avec E', F plus GH. Nous avons les contraintes suivantes. Les entrées et les sorties disponibles sont en logique positive, donc ils sont actifs au niveau O, et de plus, on veut uniquement des portes non et. Nous allons commencer par la première étape. À la première étape, on va ignorer les complémentations et nous allons dessiner un premier circuit réalisant uniquement les relations et ou. Donc nous avons la fonction de départ à synthétiser et nous allons ignorer les complémentations. Et on obtient la fonction z en encadré et ensuite on va réaliser un tout premier circuit qui réalise uniquement les relations et ou de cette dernière fonction. Voici le circuit qui représente cette expression. Une première porte réalise le AB, une deuxième porte OU va réaliser le AB plus C plus D. Ensuite, une porte E va réaliser AB plus C plus D et logique E et logique F. Nous avons une porte E pour G et logique H. Et la dernière porte OU va réaliser la dernière opération OU qui reste. Pendant la deuxième étape, nous allons effectuer une recherche à largeur de droite à gauche pour le circuit. Et on va transformer les portes E et OU du circuit obtenu à l'étape 1 en portes équivalentes des ports standards demandés. Dans le cas de notre exercice, on demandait des portes non et. Nous allons donc utiliser l'équivalence entre une porte non et une porte OU avec les entrées inversées. Donc pour notre recherche de droite à gauche, nous allons commencer par la porte OU qui est située à la droite du circuit. Et parce que nous devons utiliser que des ports non et, on va faire une première transformation et on va ajouter des inversions pour les entrées à cette porte. De cette manière, cette porte devient une porte non et. On continue et on va transformer par la suite la porte E suivante en faisant la recherche de droite à gauche et nous allons aussi ajouter un rond à la sortie pour la transformer en porte non et. On remarque de cette manière, on a connecté la sortie en rond de la porte non et avec l'entrée en rond de la porte ou aux entrées inversées, ce qui est notre objectif. Par la suite, la deuxième porte OU
va être également transformée en une porte non E et la porte E connectée à cette porte va être aussi transformée en porte non E. De même, pour la dernière porte E qui reste. On regarde les connexions entre les portes qui ont été transformées et on voit que nous avons que des connexions qui ont 2 ronds des 2 côtés ou qui n'ont pas de ronds. Donc il n'y a pas d'inversion supplémentaire à ajouter parce que nos transformations n'ont pas changé la logique de ces connexions. Pendant la troisième étape, on va ajouter les ronds et les barres obliques pour complémenter les variables au besoin. Pendant cette étape, on va considérer les logiques positives ou négatives qui sont assignées aux entrées et à la sortie. Et dans le cas de notre exercice, les entrées et les sorties sont en logique positive. Donc on va vérifier si le circuit respecte les compléments de l'expression booléenne qui a été donnée à l'entrée et si nécessaire, on va ajouter les ronds et les barres obliques. Comme les entrées et les sorties disponibles dans le cas de cet exercice sont en logique positive, nous n'allons pas ajouter des symboles barres obliques ou primes pour la logique négative au niveau de variables d'entrée ou de la fonction de sortie. Nous allons vérifier par exemple que la variable A est bien une variable qui n'est pas un complément dans le cas du circuit qui a été obtenu à l'étape 2. Donc on voit que la variable A est en logique positive et elle est connectée à l'entrée de la porte E qui est également en logique positive, il n'y a pas de rond et donc il s'agit d'une variable sans complément. Donc c'est le cas de la variable B, aussi de la variable F, G et H. Donc pour ces variables, il y a une cohérence entre l'expression donnée et le circuit et nous n'avons pas ajouté des ronds ou des barres obliques. Les variables C et D sont complémentées dans le cas de l'expression donnée. Et si on analyse le circuit qu'on a obtenu à l'étape 2, on voit que ces variables sont en logique positive. Elles sont connectées à des entrées qui sont en inversion au niveau de la porte U. Donc il s'agit de connexions entre l'entrée en logique positive et une entrée en logique négative. Ce qui veut dire que ce circuit implique un complément pour les variables C et D. On va mettre en évidence ces complémentations par les barres obliques. Il est important à remarquer que ces barres obliques sont là juste comme notation, mais ils n'ont pas une fonction logique spécifique. Donc au niveau de C et D, nous avons juste ajouté les barres obliques pour souligner la complémentation. Il reste la variable E qui est un complément au niveau de l'expression d'entrée et on voit que dans le cas du circuit que nous avons obtenu à l'étape 2, il s'agit d'une variable en logique positive connectée à une entrée en logique positive. Donc le circuit ne présente pas de complément. Pour respecter l'expression donnée en entrée, nous allons ajouter un inverseur et on remarque que ceci crée une connexion où il y a la variable en logique positive et le rond de l'autre côté. Donc ceci implique le complément. La sortie est demandée en logique positive. On voit que on a une connexion où il y a la logique positive des deux côtés. Donc il n'y a pas de transformation à ajouter à ce niveau pour le circuit. Voici donc le circuit final obtenu. Il s'agit du circuit qui implémente l'expression donnée en respectant les différentes contraintes imposées. Voici un deuxième exemple qui va synthétiser la fonction z égale ab' plus ab et logique E et logique C plus D'. Nous avons les contraintes suivantes. C, D et Z sont actifs haut et A, B, E sont actifs bas. De plus, on veut uniquement des portes non haut. Arrêtez la vidéo et essayez de trouver la solution par vous-même. Nous allons discuter la synthèse
de cette fonction. On va procéder étape par étape. À la première étape, on va ignorer les complémentations et nous allons dessiner un premier circuit réalisant uniquement les relations E et O. Donc le point de départ est l'expression donnée. On va représenter le circuit en termes de portes E et O en ignorant les compléments. Donc c'est le circuit qu'on voit sur l'acétate. On voit deux portes E qui réalisent AB et AB. On va ignorer pour cette étape le complément du B'. Ensuite, on a une fonction OU qui réalise CD. Encore une fois, pour cette étape, on va ignorer le complément du D. On a une porte E qui va réaliser E et logique C plus D. Ensuite, une porte OU qui va faire AB plus AB. Et finalement, une dernière porte qui réalise l'opération restante de l'expression. À la deuxième étape, on va faire une recherche en largeur de droite à gauche pour le circuit que nous avons obtenu à la première étape et qui est représenté sur l'acétate, et nous allons transformer les portes E et O en portes équivalentes des portes demandées. Dans le cas de notre exercice, on veut uniquement des portes non O. On va donc travailler avec l'équivalence entre la porte non OU et la porte E aux entrées inversées. On va faire notre recherche de droite à gauche et on va commencer par la porte qui est le plus à droite et on va ajouter à cette porte E des inversions au niveau des entrées pour arriver à une porte non OU. On va continuer et on va transformer la porte OU en porte non OU demandée. Et on voit que par cette dernière transformation, nous avons une connexion qui a des ronds des deux côtés, ce qui est un objectif, parce qu'en fait, ça veut dire que nos transformations n'ont pas affecté la valeur logique de cette connexion. Ensuite, on va transformer en porte non OU la porte E qui est en bas du circuit. Après cette transformation, on va analyser la connexion qui connecte cette porte à la porte à droite déjà transformée et on voit qu'on a une connexion où on a une sortie positive connectée à une entrée en logique négative. Et notre objectif est de connecter des sorties avec des ronds avec des entrées avec des ronds. Et donc pour ceci, on va ajouter un inverseur à ce niveau. L'ajout de cet inverseur va nous séparer cette connexion en deux connexions. Une première pour laquelle on connecte des sorties avec des ronds à des entrées avec des ronds. Et une deuxième où des sorties sans ronds sont connectées à des entrées sans ronds. On continue la recherche du circuit en largeur. On se déplace vers la gauche et on va transformer aussi les deux portes E ainsi que la porte OU. De cette manière, les portes qui se trouvent le plus à gauche sont aussi transformées en portes non OU. Donc ceci est le circuit qui a été obtenu à la fin de la deuxième étape. Pour la troisième étape, on va ajouter les ronds et les barres obliques pour complémenter les variables au besoin. Donc c'est pendant cette étape qu'on va considérer les logiques positives ou négatives qui sont assignées au niveau des entrées et des sorties. Donc on voit que dans notre exercice, C, D, Z sont actifs O, donc sont en logique positive, et A, B et E sont en logique négative. On va s'assurer aussi que nous avons les bons compléments au niveau de l'expression. Donc on va commencer par prendre en compte la logique négative pour les variables d'entrée A, B et E. Donc on va ajouter une barre oblique au niveau de ces variables à l'entrée du circuit. Et on va continuer par vérifier si la complémentation de variables est cohérente entre l'expression et notre circuit. Donc pour la variable A, on a une variable en logique négative connectée à une entrée vers la porte E inversée. Donc il s'agit d'une compatibilité des deux côtés de la connexion, donc il n'y aura pas de complément. De même pour la deuxième entrée de la variable A du circuit.
Donc pour cette variable, nous avons une cohérence entre le circuit et l'expression qui a été donnée en entrée. Nous avons le même cas pour la variable E. Au niveau du premier circuit E, le B doit être un complément. On voit que il est quand même situé à l'extrémité d'un fil où il y a la compatibilité, il y a la logique négative de deux côtés. Et donc, comme l'expression impose une inversion, nous allons ajouter un inverseur de telle manière que nous avons des connexions où il y a deux ronds de deux côtés, mais on voit que la variable B en logique négative est connectée à une entrée sans rond au niveau de l'inverseur. Donc, on va ajouter une barre oblique pour souligner le fait que cette variable B va être complémentée. Nous faisons encore une fois la remarque que cette barre oblique est juste une notation qui met en évidence le fait qu'une variable ou une sous-expression va être complémentée, mais elle n'a pas de fonction logique spécifique. Pour la variable C, il s'agit d'une variable en logique positive connectée à une entrée sans rond. Donc il y a une compatibilité des deux côtés de la connexion. Il n'y a pas de complément en cohérence avec l'expression donnée. Et finalement, nous avons la variable D qui est un complément dans l'expression donnée et qui au niveau du circuit ne présente pas encore de complément parce qu'il s'agit d'une variable en logique positive connectée à une entrée sans rond. Donc nous allons ajouter un inverseur. On s'assure d'avoir une connexion de sortie sans rond vers entrée sans rond, mais au niveau de la connexion de la variable vers l'inverseur, qu'il y aura un complément. On le montre par une barre oblique et de cette manière, on obtient la cohérence entre le circuit et l'expression où on devait complémenter le D. Voici donc le circuit qui est obtenu après la synthèse, le circuit qui implémente l'expression donnée et qui respecte les contraintes qui ont été indiquées. Ceci finit cette vidéo qui vous a montré la synthèse des fonctions en logique mixte.